merci d'être tous ici présents, que ce soit en physique, et je remercie cette nombreuse audience, mais également à distance. Et puis ce qu'il y a de sympa, c'est que tout le monde est masqué. Comme ça, on ne nous reconnaîtra pas si on raconte trop de bêtises. Voilà, donc je vais tout d'abord présenter chacun des membres de la Battle. Et puis ensuite, on rentrera, je vous rassure, tout de suite dans le vif du sujet. Alors, honneur aux dames, donc Céline. Merci. Donc, Céline Robert, je suis fondatrice et gérante d'une agence de communication qui s'appelle Comme3L, donc une agence qui fait un petit peu de tout, mais quand même aussi de la création, donc du conseil, de la création d'outils de communication et de la formation. Et on a beaucoup d'activités sur le web et on intervient notamment sur des demandes d'activités de e-commerce. Et donc, c'est à ce titre que je suis là pour parler d'une solution, peut-être qu'on dira après quelle solution. Non, voilà. Mouillez-vous, voilà, vous battez voilà. pour... Alors, je vais me battre pour WooCommerce, mais sachant que on n'utilise pas. Ça s'appelle la battle. Voilà. Donc, on n'utilise pas que WooCommerce, mais c'est celui que je vais défendre aujourd'hui. Très bien, merci Céline. Meryl. Bonjour, je m'appelle Meryl Koch, je suis directeur de projet chez Copperbee, donc on est expert en transformation digitale. J'interviens depuis une quinzaine d'années dans le e-commerce maintenant, et je vais défendre la nouvelle solution montante du marché, Sailor. Sailor, on en reparlera. Merci. Je passe la parole maintenant à Olivier. Bonjour, donc Olivier Lecor, chez une petite agence qui s'appelle OWeb. On est spécialisé dans PrestaShop, donc je vais défendre PrestaShop. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis expert sur ce CMS-là. Voilà. Olivier est toujours trop modeste, une petite agence. Non, une agence importante, Olivier. Merci. Bon, alors, last but not the least, comme on dit en franglais, Laurent. Alors, bonjour, moi c'est Laurent Zurbach, je suis e-commerçant depuis quelques années. Je vais défendre Shopify. Voilà. Très bien, merci. Donc ça veut dire que nous avons des commerçants qui viennent défendre Shopify, nous avons des intégrateurs, et donc on va regarder et on va discuter sur les avantages et les inconvénients de chacune des solutions. Alors d'abord, je vais demander à chacun des intervenants d'apporter la raison pour laquelle ils viennent défendre WooCommerce ou Sailor, ou PrestaShop ou Shopify. Alors, pourquoi WooCommerce, Céline? Alors, pourquoi WooCommerce? Alors déjà, donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on n'utilise pas que WooCommerce quand il s'agit de e-boutique. Alors, excusez-moi, oui. Je vous interromps, mais ça, c'est parmi mes nombreux travers, donc c'est pour ça qu'ils m'ont mis animateur. Là, vous dites parmi d'autres, mais quels sont les autres? Donc, quels sont les autres? En fait, selon les besoins en fait, du projet, on va en effet proposer WooCommerce qui est un plugin de WordPress. On peut utiliser PrestaShop aussi. Et on peut utiliser, selon les besoins du projet, en effet, une autre solution équivalente à WooCommerce qui est sur Joomla, par contre, un autre CMS, et qui s'appelle eCashShop. Voilà. Donc, selon le projet, les besoins du projet, on va choisir cela. Alors, voilà. et finalement, WooCommerce, vous le proposez plutôt dans quel type de situation? Parce que c'est ce qui intéresse, je pense, une bonne partie de l'audience. Et qu'est-ce qui semble plutôt être fait pour moi? Alors, donc, WooCommerce a la particularité que ce n'est pas une solution qui fonctionne toute seule. En fait, c'est un plugin qui se rajoute à WordPress. Donc, pour utiliser WooCommerce, il faut avoir un site WordPress. Donc, ça peut du coup l'intérêt, en fait, c'est que si déjà j'ai un site WordPress et que je veux rajouter du e-commerce, on n'a pas besoin de changer d'outil, on n'a pas besoin d'avoir deux outils, on peut juste rajouter WooCommerce et donc étendre son site pour faire du commerce en ligne, sachant qu'aujourd'hui WordPress est le CMS le plus utilisé dans le monde. Donc, on se retrouve en effet avec souvent le cas de figure de commerçants qui avaient déjà un site vitrine ou un blog sous WordPress et qui veulent étendre leur site. Ça peut aussi être une solution intéressante justement pour des solutions où le e-commerçant ne fait pas que ça. C'est-à-dire qu'il a une stratégie de contenu, donc il a besoin d'avoir un blog, d'avoir un bon site vitrine et qui ne veut pas avoir
trop d'outils à maintenir, donc ça permet vraiment, parce que là WordPress fonctionne assez bien pour de la gestion de contenu, une stratégie de contenu, donc ça permet d'avoir quand même un outil tout en un. Après, on le verra quand nous parlerons d'autres solutions. Nous, on considère, alors on va dire qu'en théorie, WordPress avec WooCommerce peut gérer plein de possibilités parce qu'il est parfaitement extensible. Je pense qu'on y reviendra là-dessus. Donc, en théorie, ces possibilités sont illimitées. Maintenant, il a un petit défaut, faut quand même être honnête, c'est qu'il va être gourmand en ressources. Donc, nous, chez Comme3L, on considère que si on a beaucoup de produits ou des choses comme ça, on va plutôt privilégier d'autres solutions. Voilà. D'accord. Donc le seuil est difficile à définir, hein, ça varie beaucoup, mais on pourrait dire qu'au-delà de 500 produits, on se pose des questions quand même à utiliser WooCommerce. Bon, déjà un catalogue de 500 produits, c'est déjà pas mal. Ça commence déjà pas mal, voilà. Ça commence déjà pas mal. Mais voilà, donc des solutions hybrides, des activités hybrides, des activités qui démarrent ou voilà, des activités où il n'y a pas beaucoup de produits. Ça fonctionne très 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 bien. D'accord, voilà. merci. C'est performant. Merci, on y reviendra de toute façon. Hein. Alors, un point de vue global par rapport à Sailor. C'est pourquoi ce choix et pourquoi et pour qui c'est fait finalement Sailor, de votre point de vue? Alors Sailor, c'est une solution donc, qui est basée sur une stack technique un peu atypique sur le e-commerce, puisqu'elle est basée sur une stack technique de Python Postgre en fait, avec en front une partie React complètement headless en GraphSQL. Alors moi je suis perdu là, je sais pas là. Donc c'est un petit peu technique là. En fait, mais oui. Quelque part en fait, on veut dire que c'est une solution qui a été développée de manière différente. En fait, elle a été pensée en termes d'architecture, on va dire entre guillemets par des développeurs pour des développeurs. C'est-à-dire que du coup, elle aura vraiment la capacité à s'intégrer dans n'importe quel SI de manière assez facile et avec une puissance de feu qui est quand même assez impressionnante, notamment par rapport, si on vient à parler justement des intégrations de catalogues, avec un Postgre dont le schéma natif de Postgre peut générer du schéma clé-valeur, donc ce qui va permettre de gérer des millions de produits sans problème. D'accord, donc en gros, d'après ce que j'ai compris, en fait, c'est un peu pas le contraire, mais c'est par rapport à WooCommerce. Bon, c'est pour des gros catalogues. C'est peut-être par rapport aux interfaces. Alors pas forcément. Non, pas forcément. Donc non, l'outil de base est très simple à installer, très simple à interfacer. Il a un schéma de template en React qui est déjà mobile first, qui est déjà multi-device entre guillemets. Et on peut installer, en 2 heures, on peut installer un Sailor comme on installe un WooCommerce ou un PrestaShop. Ça, c'est pas un problème. Après, l'idée principale et je pense la philosophie du produit va plutôt se faire sur l'intégration dans une brique ou dans une architecture déjà omnicanal. Là où il y aura une facilité. Après, si c'est pour un petit client ou une intégration entre guillemets plus classique, il saura faire. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais son gros avantage, ça va être vraiment sa capacité à s'intégrer et sa capacité à se développer. Et là, pour le coup, de manière assez infinie. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut déjà être, voilà, on va dire, hein, on va bien sûr, je pousse peut-être le bouchon un peu loin, mais je dirais que c'est plutôt pour des gens qui ont déjà des systèmes, des applicatifs, je sais pas, des CRM, peut-être des ERP, et puis peut-être dans une optique multicanal. Alors en tout cas, oui, dans une optique multicanal, et oui, alors ce sera fatalement... il s'intégrera très bien dans des gens qui ont déjà un SI, déjà une architecture omnicanal en place, ou des gens qui ne l'ont pas mais qui visent à l'avoir. Donc des sociétés à forte croissance ou à fort développement. C'est le genre de société du coup, par son architecture qui est justement complètement dissociée, c'est-à-dire que chaque brique est dockerisable, donc ce qui permet de rendre l'outil de manière très scalable en fait, et ce qui permet
en cas de forte croissance. Et je sais qu'il y a pas mal de e-commerçants là, avec le Covid qui l'ont vécu, puisqu'il y en a certains qui ont fait plus de 100% de leur objectif en chiffre d'affaires, se sont retrouvés à devoir entre guillemets, dockeriser à outrance, puisque le trafic avait changé, avait fait x2 ou x3 pendant le confinement. C'est le genre de problème qui va pouvoir se gérer de manière assez native avec Sailor. D'accord, merci Meryl. De toute façon, on reviendra sur les problématiques de multicanal, etc. Donc, je me tourne vers Olivier. Olivier, donc PrestaShop. Mais tout le monde connaît PrestaShop, non ? Oui, c'est une des premières solutions utilisées en Europe à l'heure actuelle. Moi, ça fait depuis 2008 que j'ai découvert PrestaShop. Et pourquoi je me suis mis à fond sur cette solution-là ? Parce qu'elle m'a plu et que j'ai pu établir un lien direct avec l'équipe développeur core et tout ça, avec l'éditeur de PrestaShop. Et que PrestaShop, on en fait exactement ce qu'on veut. Donc du coup, vu qu'on maîtrise extrêmement bien cet outil, pour le moment, on défend et on reste sur cet outil-là. Et on peut gérer des sites de quelques produits, avec quelques milliers de produits. Après, si le catalogue ou le trafic est vraiment énorme, ce ne sera pas forcément la solution la plus adaptée. Mais on peut pousser quand même très très loin déjà un PrestaShop. Et l'avantage, c'est qu'on arrive à faire un peu ce qu'on veut avec. Donc, voilà. D'accord. Et PrestaShop, ça existe depuis quand ? C'est depuis 2009, à peu près, 2008-2009. Donc moi j'ai commencé à la 0.9, on est à la 1.7 à l'heure actuelle. Et ça a beaucoup évolué. Et c'est un outil pour faire du commerce qui va être vraiment conçu et pensé pour faire du e-commerce. D'accord, ok, merci. Bon, et bien maintenant on va parler de Shopify, si vous voulez bien, Laurent. Oui, alors donc Vous êtes commerçant, vous. oui, tout à fait. Donc on est Vous êtes commerçant. utilisateur. Exactement, on est utilisateur. Donc on utilise Shopify nous personnellement, sur des petits sites, on va dire, avec du monoproduit et des multiproduits. Donc on a choisi cette solution par coût et simplicité d'utilisation. On n'a pas besoin de développeurs puisque Donc on n'a pas besoin des gens qui sont autour de vous, c'est ça ? Ça dépend c'est ça que vous êtes en train de nous dire, hein ? Ça dépend ça dépend le niveau. Après, quand on a Shopify, on peut toujours avoir besoin d'intervenants, mais nous, dans notre position, on reste sur du développement simple, de l'intégration simple, donc si on va intégrer des thèmes ou des applis, puisque ça fonctionne par appli, à contrario de PrestaShop qui est sur du module, donc qui est similaire, mais c'est tout autre chose. Voilà, donc ça nous permet de pouvoir faire fonctionner notre business facilement. D'accord, donc en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'avec Shopify, je peux me débrouiller par moi-même. Hein. J'ai une certaine indépendance. Par contre, les modèles économiques, hein, comment Shopify gagne de l'argent, c'est peut-être pas les mêmes choses que... Alors, il y a une commission de 2,5%. Donc voilà, qui peut... Combien ? De 2,5%. 2,5%, voilà. D'accord. Après, donc selon les forfaits qu'on prend, puisqu'il y a 3 forfaits, donc ça coûte $29 par mois, jusqu'à un forfait à plus de $299. Et là, les commissions baissent. D'accord. Voilà. Ok, donc ça veut dire que schématiquement, avec Shopify, je peux faire quelque chose par moi-même qui sera sans doute peut-être plus rustique que ce que ces messieurs dames peuvent proposer, mais je peux le faire par moi-même, je peux le faire évoluer. Ça ne me coûte pas grand-chose si ce n'est le temps que j'y mets ou que mes équipes y mettent. Par contre, tout le long de la vie de mon business, il va falloir que je paye un pourcentage de mon chiffre d'affaires à Shopify, alors que, a priori, ces messieurs dames ne fonctionnent pas sur le même modèle économique, c'est-à-dire que je paye mon site. Voilà. Bon, il faut que je paye mon hébergement, sans doute aussi. C'est ça, c'est ça la différence. Et puis une maintenance aussi, que ce soit corrective ou évolutive. Hein. C'est-à-dire quand je veux des nouvelles choses, il faut que je paye, quoi. Hein. En gros, c'est ça. Hein. La philosophie n'est donc pas forcément la même, quoi. Hein. Non, tout à fait. Voilà. Hein. Et c'est parce qu'on a tout de même l'air de rien, on a tout de même préparé. Hein. Donc, c'est ce que vous me disiez avant que l'on commence la table ronde, c'est que, à votre avis, Shopify, c'est bien jusqu'à un certain niveau de chiffre d'affaires. Tout à fait. Au-delà d'un certain niveau, il vaut mieux chercher des solutions comme PrestaShop ou d'autres solutions. Oui, ou l'une des 3 qui sont présentées. Hein. D'accord. Ok. Merci. Bon, alors.
Donc là, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc on n'est pas tout à fait. Hein, donc la battle commence à prendre un peu de la visibilité, c'est-à-dire qu'on commence au travers du brouillard des combats, on commence à entrevoir des choses, et finalement, on se rend compte que finalement, au WooCommerce, parmi vos clients, les gens pour qui vous intégrez WooCommerce, vous avez quel type de clients? Ils font quoi? Alors, on a des... C'est des commerçants, en fait, souvent, mais la Des plupart du commerçants temps... physiques? Alors, on a les deux. On a des D'accord. commerçants physiques qui sont venus après au e-commerce. Et on a ce qu'on appelle des pure players, donc des gens qui ne font que sur Internet. Donc, on a les deux typologies. La particularité de nos clients, c'est aussi parce qu'on les y amène à ça, hein, peut-être, c'est qu'ils recherchent aussi à ne pas dépendre à 100% d'une agence, voilà, être un peu autonome en fait. Et avec WooCommerce, on le peut. Des fois, juste un petit peu de formation pour les moins à l'aise, des choses comme ça. Et surtout, on les pousse aussi à ne pas penser que outils et que technologie. On les pousse, parce que dans le e-commerce, on l'a vu dans la précédente intervention d'ailleurs, il n'y a pas que la plateforme qui compte, c'est tout ce qu'on va mettre en œuvre à côté. Donc voilà, donc nous, on les encourage à ne pas mettre aussi tous leurs œufs dans le même panier, dans la technologie et dans la plateforme. Donc comme on les accompagne en général sur les choses, on va dire, un petit peu plus globales, on les encourage aussi à générer du contenu pour le SEO, des choses comme ça. Donc c'est plutôt une typologie de clients qui sont plutôt petits, en effet, qui cherchent à être autonomes et qui cherchent à aller plus loin que juste penser technologie. Voilà. D'accord, merci. Alors, je me retourne du coup vers Laurent, là, parce que par rapport à Shopify, vous connaissez d'autres sociétés, vous connaissez des gens qui utilisent Shopify Des e-commerçants de mon entourage. D'accord, les e-commerçants, donc des gens qui ont des magasins physiques et qui ont un site de e-commerce, ou des gens qui sont, comme le disait Céline, pure player? Un peu moins, puisque la solution du magasin physique et du e-commerce, chez Shopify, c'est développé, mais voilà, ça demandait à s'améliorer. Et là, les derniers temps, les derniers 6 mois, on va dire, ils ont vraiment mis le paquet dessus. Ils ont mis le paquet dessus, c'est-à-dire qu'ils ont évolué dans leur système pour pouvoir le rendre plus accessible et plus facile d'utiliser. En magasin. En magasin, d'accord. Donc ça veut dire que, si je schématise, ça veut dire que Shopify, donc je peux le prendre en main par moi-même, je peux le faire évoluer, je peux faire, si j'ai un magasin physique, je peux, là depuis quelques semaines ou quelques mois, là ils sont améliorés, mais bon, j'ai peut-être un peu de... Ça, c'est pas forcément toujours évident, ça n'a pas toujours été évident. Mais par contre, au niveau des... parce que justement, Céline parlait là du fait que finalement WooCommerce, c'est une extension de WordPress, donc par rapport à des blogs, par rapport peut-être à une communauté. Hein. Du coup, ça peut permettre de faire de la communication, d'avoir ses clients, etc., et de garder le contact avec ses clients. Est-ce que sous Shopify, ce côté communautaire, en termes de... Alors, je ne parle pas des gens qui ont un site Shopify, mais par rapport à, je sais pas, à du Facebook, par rapport à fait d'avoir des blogs ou des choses comme ça. Comment ça se passe? Beaucoup d'utilisateurs que nous connaissons dans notre entourage utilisent en termes de marketing les réseaux sociaux, donc Facebook Ads, Snapchat Ads, tous les réseaux sociaux qui existent et les leviers qui sont mis en place. Après le blog, ça existe aussi chez Shopify, puisqu'on peut créer un blog au sein du CMS pour pouvoir justement créer du contenu et partir sur du référencement. D'accord, donc en fait... il y a des possibilités, donc. Tout à fait. Plus que des possibilités, il y a des fonctionnalités qui existent, etc. Olivier, par rapport à ça, justement, typologie de clients que vous avez des gens qui ont des magasins physiques et qui ont une extension de site. Est-ce que les pure players? Nous, on a un petit peu de tout, en fait, au final. On a des petits commerçants pure players, on a des gros commerçants qui ont le site et des boutiques physiques. On a un petit peu vraiment tout type de typologie de clients. Certains petits pourraient être sur d'autres solutions également, mais ils ont fait des choix d'être sur du PrestaShop.
Et c'est l'intérêt de PrestaShop, c'est qu'on peut facilement partir petit et grossir aussi en même temps et le plugger après avec des ERP, avec des outils, avec un SI, etc. Donc il y a une grosse souplesse à ce niveau-là. Mais voilà, on a un petit peu tout type de clients. D'accord, il n'y a pas de... C'est plutôt des TPE-PME tout de même, non? Oui, Ouais. oui. Alors, en Après, tout cas, on peut avoir vous- des très gros, Oui. mais sur PrestaShop, il y a Carrefour qui a monté une boutique pendant Oui. le confinement sur du PrestaShop, etc. D'accord, Donc ça peut aller aussi très loin. d'accord, d'accord. Et par rapport à ce dont on parlait, là, les intégrations avec des blogs, des réseaux sociaux? Alors, tout ce qui est réseaux sociaux, on a des modules, tout ça, qui permettent de le faire assez facilement et tout. D'accord. Les blogs, on a des blogs intégrés et très souvent, on a des sites avec un PrestaShop d'un côté et un WordPress de l'autre. Ça, on va en avoir, on en a quand même pas mal, surtout quand ils veulent développer cette partie-là. Mais de plus en plus, on a des blogs intégrés en fait dans PrestaShop pour vraiment gérer aussi du contenu, etc. D'accord, ok. On a eu les deux, on a plusieurs cas comme ça. D'accord. Merci Olivier. Alors Meryl, au niveau de Sailor, qui prend Sailor? Quelle typologie de client? Alors, Sailor, Parce que c'est tout récent, il est Sailor. relativement Hein. nouveau. Donc, pour l'instant, la typologie de client, elle va plutôt être sur une typologie de client qui va avoir besoin d'une évolutivité, d'un spécifique adaptable et qui n'a pas forcément besoin de changer d'outil au moment donné où il y aura une croissance qui sera énorme, et tant mieux pour le client dans ces cas-là, puisque vraiment la plateforme, ils sauront pouvoir se reposer sur une stack technique et sur une plateforme qui est fiable. Pour revenir justement sur la partie autonomie, la philosophie de Sailor est assez différente que les autres, justement pour ça, et c'est ce qui a fait qu'on a trouvé vraiment très appréciable. C'est qu'ils partent du principe en fait qu'on a une architecture pour laquelle l'outil e-commerce sert comme un outil e-commerce. Donc en plus, il y a des fonctionnalités d'import produit, il y a des fonctionnalités de tunnel de commande, il y a des fonctionnalités de CMS pour certains. Sailor, lui, va proposer des fonctionnalités, mais surtout va avoir une architecture qui permet de rediriger les fonctionnalités par rapport aux outils qui savent faire ça. C'est-à-dire, pour exemple, pour l'exemple de garder de l'autonomie sur un CMS, on viendra donc très facilement coller un vrai CMS à côté de Sailor, en fait, via son architecture, pour avoir en fait un outil, et chaque fonctionnalité marchera par un outil qui sera l'outil adéquat à la fonctionnalité. D'accord. Ce que vous nous dites, en fait, c'est que les autres applicatifs, finalement, ce sont des applicatifs qui intègrent beaucoup de fonctionnalités, tandis que Sailor va être très spécifique par rapport au e-commerce. Alors, elle propose des fonctionnalités, par D'accord. contre, elle en propose D'accord. de base, mais par contre, l'architecture en couche basse, entre guillemets, sera faite de telle sorte à ce que les fonctionnalités sont proposées, mais si elles ne fonctionnent pas, on la change. C'est des briques. D'accord. Et donc, je les plug, mais comment je les fais dialoguer Alors entre oui, elles il y a un système de plugins et de webhooks en fait, pour lequel, et aussi par son architecture headless qui permet en GraphQL de pouvoir se plugger à n'importe quel outil. D'accord, ok, donc c'est un peu une sorte de Lego, et puis je Exactement. prends des pièces, et puis donc en fait c'est comme les Lego, si je me rappelle bien pour les Lego, parce que ça fait quelques temps, donc il y a la boîte de base, hein, et puis je peux prendre des petites boîtes spécialisées pour faire des petits Tout à fait. bonshommes ou des machines à vapeur, ou je sais pas quoi, des machines électriques plutôt, hein, donc Tout à voilà, fait. c'est un peu ça, donc on va dire que c'est, oui, une sorte de Lego, quoi. Hein, très bien, merci. Alors, on a vu, je vous remercie la clarté de vos propos. Alors, donc, on a vu à qui ça s'adressait, on a vu comment c'était organisé, on a parlé des modèles économiques. Bon, je décide
de mettre en place, là, j'ai un WordPress, là, je suis content, tout. Puis il y a des gens qui me disent, tiens, j'ai vu tes tableaux, là, ils sont sympas, tu n'aurais pas à me les vendre? Puis je me dis, waouh, j'aimerais bien peut-être vendre ce que je présente sur mon blog. Ça prend combien de temps pour monter Alors, supposons que j'ai 250 tableaux différents. Combien de temps ça prend pour... là, je vous appelle, là. Hein, on va peut-être parler d'argent, d'ailleurs, à un moment. Vous me donnerez une fourchette. Hein, et puis, combien de temps ça me prend, là, pour avoir mon super site de e-commerce? Ça dépend un peu de moi, mais supposons que je sois super efficace. Super efficace, ça va aller très vite. En fait, le plus long, ça va être de saisir, mais comme pour d'autres solutions, hein, de saisir les fiches produits. Il va falloir que je fasse mon catalogue, voilà. Oui, ça. Oui. Mais supposons que je sois super efficace, que j'ai déjà mon catalogue en .csv ou en Excel. Voilà. En fait, c'est très simple. Alors, il y a deux grandes possibilités en fait, sous WordPress. Soit on veut fonctionner comme avec Shopify, c'est-à-dire pas de souci d'hébergement, pas de souci d'installation, et on peut passer par WordPress.com. D'accord. En mode SaaS. En mode SaaS, voilà. Je suis hébergé chez WordPress. Voilà. Choisir la solution e-business à 29 € par mois, c'est pas plus cher que ça. Voilà. Et vous avez WordPress installé, voilà, configurable et tout ça. Et vous avez WooCommerce. Alors WooCommerce, il faut savoir que donc, ça existe depuis 2011 et ça a été intégré à 100% par l'entreprise qui gère WordPress, par Automatix. Donc aujourd'hui, ça fait partie quasiment du cœur, c'est vraiment très étroitement intégré. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand on prend la solution e-business de WordPress.com, on a plein de plugins possibles, mais entre autres WooCommerce pour pouvoir faire du commerce. Donc on peut très bien le faire sans souci, sans se poser des questions de maintenance et tout ça. Tout de suite. Donc là, mais là, je passe pas par vous, là, si. On peut. Oui. Mais non, franchement, il n'y a pas besoin forcément de compétences extraordinaires. Si on se pose la question de la technique, voilà. Après, il y a tout ce qui est autour, ça on n'en parlera pas trop. On est là pour une bataille de solutions techniques. Donc, exactement. On ne va pas faire de digression, trop de digression. Ensuite, sur du WordPress qu'on héberge nous-mêmes, là aussi ça va assez vite. Alors WooCommerce n'est pas le seul plugin qui existe, qui fait du e-commerce, mais comme il est majoritaire quand même sur WordPress, et petite précision, il y a 10 fois plus d'utilisateurs sur WooCommerce que sur PrestaShop aujourd'hui. Bon, on est dans la battle. Je laisserai. La battle. Ah bah oui, c'est normal. Ça fait 25 minutes qu'on a commencé. Ça commence à chauffer un peu. Non, ça, c'est un petit clin d'œil. C'est pas le fait que ce soit plus utilisé que ça veut dire que c'est mieux dans l'absolu. Hein. Ça, on est d'accord là-dessus. Si vous lui retirez ses arguments, comment vous voulez qu'il se débrouille? Mais il a dit tout à l'heure que c'était plus utilisé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis désolée. Bon, je vous passerai la parole après. Olivier, contenez-vous, contenez-vous. En tout cas, c'est le chiffre que j'ai trouvé. Moi, bref. Je ne suis pas payée par WooCommerce, hein, attention. Non, en fait, après, intégré à un WordPress existant, on a directement intégré à WordPress la possibilité de rajouter des plugins comme on veut. On cherche WooCommerce, en 2 clics, il est installé. Après, il faut le configurer et tout dépend de ce qu'on veut faire. On a toute une panoplie en fait d'extensions. On en a plus de 2000 en fait d'extensions, de plugins qui peuvent se rajouter. En effet, des petits bricots Lego. Là, je suis perdu. Là. 2000 plugins, moi, je ne sais plus où aller. Par contre, donc, voilà, il faut savoir quoi faire. Il faut savoir quoi faire. Et là, c'est vrai que soit on a une expérience comme monsieur du e-commerce et on sait à peu près faire le tri de ce qu'on veut et on va aller chercher vraiment la brique qui nous va bien, soit en effet il vaut mieux faire appel, et c'est valable pour PrestaShop ou pour d'autres, il vaut mieux faire appel à quelqu'un qui a déjà un petit peu d'expérience, parce que sinon ça peut vite devenir l'usine à gaz. C'est juste rajouter des plugins, c'est très facile, c'est un jeu d'enfant, on clique sur un bouton, ça le rajoute. Mais voilà, ça peut vite devenir une usine à gaz, donc là on va dire une petite expertise, des conseils sont toujours bons à prendre, parce qu'on va peut-être sélectionner parmi peut-être une dizaine de plugins qui peuvent gérer le transport, ou on va aller chercher celui qui fonctionne le mieux, celui qui est le plus suivi, des choses comme ça. Mais c'est très facile, en fait, c'est très facile. Donc ça veut dire que... Il y a de l'import-export. Je me débrouille tout seul, en 1 heure, j'ai
j'ai mon site WooCommerce. Je travaille avec vous parce que je veux peut-être quelque chose d'un peu plus différencié. Je veux que vous m'aidiez dans les choix et puis peut-être que vous m'aidiez un peu dans l'intégration parce que j'ai autre, je n'ai pas que ça à faire. C'est pas votre plus-value, oui. Voilà. Et puis, donc en gros, ça prend combien de temps? D'ici 3 semaines, j'ai mon site avec vous? Oui, largement, oui. D'accord. Oui, Bon. largement, oui. Ça dépend de moi aussi. Hein, ça dépend beaucoup. Oui, je sais. Et moi, partons du principe que je suis parfait. Enfin bon, non, il y a des gens qui me connaissent, donc ils le savent que c'est pas le cas. Mais, non, ça peut aller très vite. Hein, vraiment ça va vite. très vite. Ok. Oui. Donc du coup, alors là, je suis obligé, excusez-moi, je suis obligé de passer, comme vous l'avez attaqué ad nominem, de passer la parole à Olivier. Olivier. Oui, alors PrestaShop, oui, quand même une solution qui est très utilisée. Bon, pas le volume de WooCommerce, mais beaucoup critiquent justement, disent que WooCommerce n'est pas un outil à la hauteur de PrestaShop pour l'e-commerce, dans le sens où PrestaShop propose énormément de fonctionnalités de base sans plugin. C'est-à-dire qu'on peut très bien monter un e-commerce sans installer quasiment de modules en plus, à part peut-être le module de paiement, puisque ça dépend vraiment de notre banque, etc. On peut très bien lancer un site PrestaShop sans réinstaller de choses particulières en plus. Il y a déjà énormément de fonctionnalités natives. Après, un PrestaShop peut aller très simple. Il faut un hébergement. Il faut quand même maîtriser un petit peu de technique quand même. Donc ça, vous nous conseillez sur l'hébergement, tout ça? Voilà, c'est sûr. Il faut connaître un petit peu quand même. Il faut être un peu technique quand même. C'est pour ça que je fais appel à vous, Olivier. Il faut installer le PrestaShop, mais après on peut partir de thèmes existants où on peut aller personnaliser. Alors les thèmes, c'est... Le thème, c'est la partie visuelle du design, site. C'est voilà. le design du site. Il y en a plein qui sont existants. Au cas où... qu'on peut des fois légèrement modifier pour adapter aux besoins du client, à aller avec un graphiste, faire des maquettes de sites, etc. Et c'est la force de PrestaShop, c'est qu'on peut partir de thèmes existants, de quelques modules, paiement, etc. Donc très simple, très rapide à mettre en place, à des sites méga personnalisés avec des fois justement des développements spécifiques pour adapter le PrestaShop aux besoins du client, à son SI, à sa gestion, etc. Donc c'est vraiment la force de PrestaShop. Et voilà, sinon, pour démarrer, on a en 1-2 journées, on peut mettre un PrestaShop en place totalement fonctionnel. D'accord, donc ça veut dire entre 1 ou 2 journées, puis après... Et après, ça peut aller beaucoup plus loin, suivant les projets et D'accord. le degré de personnalisation qu'on va mettre dans le PrestaShop. Mais si je suis raisonnable, bien organisé, etc., je viens vous voir et dans 3-4 jours, j'ai mon site. Ça m'est déjà arrivé. Ça vous est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé. Alors là, formidable. Il faut avoir un catalogue nickel. Hein. Oui, on est bien d'accord. Oui, on sait bien que généralement, c'est là où ça pêche. Mais ça, c'est de ma faute, ça. Ça m'est déjà arrivé de faire ça en urgence, quelques sites assez rapides, avec un thème existant, avec une très faible personnalisation. On va mettre le logo et 2-3 choses, mais ça nous est arrivé de mettre des sites très rapidement en place. D'accord, très bien. Bon, je vais me retourner vers vous, Meryl. Alors, là, j'arrive, j'ai un projet. Combien de temps pour le déployer? Alors, en gros, hein, je ne vous engagez pas formellement, hein, mais... Le déploiement en tant que tel de l'outil, ça peut aller très vite aussi. Par contre, en termes de fonctionnalité, je pense que ce n'est pas la plus-value de Sailor de s'attaquer à une cible de gens qui ont besoin d'un outil tout de suite. La plus-value de Sailor, elle sera plutôt sur l'adaptabilité de l'outil derrière. Par contre, si on part dans le monde idéal que le catalogue correspond bien, les fonctionnalités de base proposées par Sailor correspondent aux besoins de l'utilisateur, on est en capacité à déployer un Sailor en quelques jours aussi. D'accord. Donc ça veut dire en quelques jours, si je suis prêt, que je sais tout de même ce que je veux, hein, parce que c'est tout de même parfois là où ça pêche un peu. Donc je peux avoir un Sailor. Alors bon, et le Shopify alors? Shopify, ça dépend déjà des compétences de l'e-commerçant. Je ne suis pas une agence, donc du coup, je ne le commercialise pas. Voilà, après, ça dépend de ses compétences. Ça peut prendre une semaine, 15 jours. Il faut quand même, malgré tout, connaître un designer, un graphiste, pour pouvoir faire les logos et retravailler peut-être un petit peu la charte graphique si jamais. Ils ont un petit site là, Shopify, où vous pouvez faire votre logo par vous-même là. Oui, tout à fait. Tout à fait. On fait ça. Oui. Voilà, on fait quand même intervenir. Voilà. C'est pas le e-commerçant qui le fait tout seul, quoi, on va dire. Donc il y a quelque chose derrière qui le fait. Et voilà. Donc après, en termes de temps, ça peut être assez rapide, hein, puisque les fonctionnalités sont aussi de base. Donc il n'y a pas, on va parler de thème à télécharger et à mettre en place. Voilà, les modules de paiement.
D'accord, merci. Et puis au niveau tarifaire, là, vous nous aviez donné là, au démarrage, mais peut-être que tout le monde n'a pas noté combien ça coûtait. C'est un pourcentage sur le chiffre d'affaires, Tout à fait. plus un coût fixe de base Moins de 30 € par mois. de moins de 30 Avec euros. l'hébergement compris. Et puis avec le dollar qui baisse à longueur de temps, c'est fantastique, quoi. Hein. Bientôt, ils vont nous faire un chèque. Olivier, combien ça coûte un PrestaShop à minima, si je prends un template de base faut compter combien à peu près? Et un hébergement aussi, parce que du coup, il faut que j'ai l'hébergement. Oui. On prend un mutualisé OVH et se débrouille tout seul pour l'installer et s'installer les 2 petits plugins qu'il a. S'il passe par nous, il faut compter 1500, 2000 euros. D'accord, donc ok, 1500 à 2000. Ouais, Puis après, pour démarrer. l'hébergement, L'hébergement, ça coûte combien ça peut être 200 € à l'année. Enfin, après, ça D'accord. dépend le niveau, Oui, oui, jusqu'au bien sûr. serveur dédié si le site est vraiment beaucoup Oui, plus oui, gros. Mais bon. voilà, on est sur des hébergements à quelques dizaines d'euros par mois. D'accord. Largement. Et Merci. la maintenance, on a des clients, on a des maintenances, on a d'autres, c'est au coup par coup, ils viennent nous voir de temps en temps, mais une fois que c'est en place et stabilisé, il n'y a pas forcément besoin de maintenance derrière trop souvent. Ok, très bien. Merci Olivier. Bon, la question d'argent maintenant. En question d'argent, donc, on part du principe qu'on ne fait pas tout seul. Oui, ok. voilà, si on ne fait pas tout seul, Ouais. donc on passe par vous. Combien est-ce que je mets sur la table pour pouvoir Alors. commencer, un peu comme Olivier là. Donc, hors prestations annexes, conseils, Ah oui, oui, non, SEO tout à et toutes fait, choses tout comme à ça, fait, oui, oui, on est à oui. peu près, ticket d'entrée, à peu près 1500, 2000 euros, à peu près. D'accord. Parce que voilà, on est sur du. Enfin, nous, on va fonctionner sur du personnalisé. On ne va pas juste installer un thème qu'on achète directement en ligne. Donc, nous, on va être voilà, le ticket d'entrée, c'est ça. Après, tout dépend de ce qu'on rajoute après. Après, si quelqu'un se le fait lui-même, les plugins, la plupart sont payants, comme sur PrestaShop. Ce qu'il y a, c'est que les plugins sont souvent, nous, on a constaté en travaillant un petit peu sur les deux solutions que le ticket d'entrée, on va dire, la moyenne en fait, pour les plugins, c'est légèrement en dessous des tarifs sur PrestaShop. Mais après, c'est une moyenne. Tout dépend en fait de ce qu'on peut trouver. Donc, quand même, le ticket d'entrée peut être légèrement inférieur. Mais c'est pas non plus, voilà, ça reste une solution professionnelle au commerce. Mais là, justement, on parle de plugins. Dans les prix que vous nous avez donnés, il y a les plugins qui sont intégrés, quoi. Les plugins, je sais pas, pour avoir un paiement. Les plugins de base, de toute les façon, il y en a choses déjà de base. beaucoup. On a pas mal. Par exemple, tout ce qui va être pour transporteur, Colissimo, etc. Les modules de Oui, paiement, oui. tout ça, sont gratuits. Ah, On a d'accord. quasiment Ce toutes sont les des banques choses maintenant gratuites ont dans leur ce bas module. monde. Toutes les banques et tout ça ont leur module gratuit maintenant. Donc c'est plus quand on va rentrer dans les modules payants, c'est vraiment plus pour commencer déjà à faire de la personnalisation En sophistique. pour des fonctionnalités un peu D'accord. plus avancées que ce que propose de base PrestaShop. D'accord, et c'est la même chose pour Shopify. Tout à fait. Il y a aussi des plugins payants Oui, et d'autres qui sont gratuits. Il y a des thèmes, alors par exemple, il y a des thèmes gratuits et des thèmes payants. Après, les plugins, effectivement, hors la banque, c'est du Stripe. Voilà. Il y a d'autres qui arrivent dans les nouveautés. Voilà. Après, il n'y a pas. Oui, mais Stripe, Après, c'est le temps qu'on y passe Stripe, dessus. ça fonctionne avec toutes les banques de toute façon. Tout à fait. Hein Ouais. D'accord. Et au niveau des plugins, donc l'enveloppe que vous nous avez donnée là, c'est Oui, pareil, en C'est fait, pareil. comme D'accord. PrestaShop, on va dire l'essentiel en fait est nativement intégré dans WooCommerce. En fait, pareil, en fait, même pour Stripe, en fait, qui est intégré à WooCommerce directement depuis l'interface. Parce que Stripe, il faut se créer un compte, voilà, pour pouvoir après le configurer dans la plateforme. On peut directement créer son compte Stripe directement depuis l'interface de WooCommerce. Donc c'est easy, C'est quoi. fluide, C'est quoi. super easy. Donc, enfin, on va dire l'essentiel de ce qu'on peut trouver de commun à toutes les boutiques y est. Après, voilà, en effet, c'est rare qu'on ait des besoins standards. On a quand même très souvent besoin de fonctionnalités supplémentaires parce qu'on veut personnaliser un petit peu, parce que les moyens de paiement standards ne nous suffisent pas, parce qu'on veut proposer d'autres choses. Voilà, mais pour du standard, tout est inclus. Ouais. Oui, d'accord. Merci Céline. Bon, Meryl, je vous avais pas abandonné, hein. Non. Donc, alors, c'est Laure. Alors, Alors évidemment, bon, ça dépend de mes besoins, etc. Mais partons du principe, là, comme les trois intervenants autour de cette table virtuelle. Donc, voilà, Presta de base, sous combien de temps déjà? Et donc vous m'avez dit rapidement, mais après combien ça me coûte là, pour avoir les joies de Sailor? alors du coup,
Sailor, en toute franchise, je ne suis pas sûr qu'il serait intéressant de l'utiliser pour ce type de prestation, c'est-à-dire un lancement du départ. Je pense que Sailor aura son vrai apport à partir du moment où le site a déjà est en devenir ou a une marge de croissance phénoménale. Donc du coup, on part de zéro. D'accord. Mais si on part dans l'idéal, de la manière dont tu me le présentes, si fonctionnellement on répond à peu près, ce sera à peu près, on reste à peu près sur les mêmes tarifs. Les plugins, c'est un système de plugins via API ou un système de webhook. Donc, comme les autres, ça va fonctionner principalement gratuit. Le système par contre, tout ce qui est plugin, la marketplace de plugins payants, ça n'existe pas sur Sailor. D'accord. Ça va fonctionner uniquement par le système de plugins qu'ils proposent. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir soit interfacer une fonctionnalité autre. On peut très bien interfacer, c'est basé sous Python. On a une fonctionnalité, je dis peut-être n'importe quoi, qui va permettre de livrer pour tel client qui est faite en PHP ou n'importe quelle autre technologie. On sera en capacité de venir la plugger dessus. Ça, c'est pas l'idée. Par contre, en termes de tarifs, du coup, si on part sur le même scope, on est sur les mêmes tarifs. On serait à quelques milliers d'euros. Mais encore une fois, j'insiste, je ne pense pas forcément que Sailor se positionnera sur ce type de cible. D'accord, ok, non, c'est très intéressant. Ça permet de bien voir, de bien contraster les différentes plateformes et de savoir à quel moment elles peuvent intervenir. Donc on a parlé justement d'un moment là et notamment avec Shopify, du multi-boutique, et c'est vrai que c'est tout de même dans l'air du temps, malheureusement, comme il y a pas mal de choses dans l'air du temps, et notamment le multi-canal ou l'omnicanal, le fait que j'ai un magasin physique, j'ai un magasin e-commerce, ou je souhaite avoir un magasin e-commerce, j'ai déjà une caisse. Généralement, j'ai déjà un magasin, donc j'ai déjà un logiciel de gestion. En plus, là, récemment, notamment pour certains types de magasins, l'État nous a imposé le fait d'avoir une continuité au niveau des informations fiscales. Donc, comment ça se passe au niveau de l'intégration ou le fait de vivre avec mon logiciel de caisse là, j'ai un logiciel de caisse qui gère peut-être un peu mes stocks. Et comment ça se passe avec WooCommerce, par exemple? Alors, ça, c'est une problématique le micro, ma chère Céline. C'est une problématique assez fréquente, en fait, qui peut être assez épineuse. Voilà. J'ai dit tout à l'heure qu'on utilisait d'autres solutions. Et en effet, alors, tout est plugable à ce qu'on veut, il suffit de certaines compétences, voilà, ou d'avoir les moyens. Ce que nous on a constaté, c'est que le fait que WordPress est très présent aujourd'hui, a beaucoup de parts de marché, donc du coup WooCommerce aussi, les sociétés qui proposent des logiciels de caisse proposent plus facilement en effet des passerelles pour PrestaShop, pour les solutions les plus connues. C'est vrai que quand on va utiliser des solutions, on va dire, plus exotiques, on ne va pas trouver les passerelles. Souvent, ils les proposent parce qu'ils savent que c'est aussi s'ouvrir de la clientèle en plus, quoi. Voilà. Donc souvent ils le proposent. Après, je ne peux pas dire pour toutes les solutions de caisse, bien parce sûr, que ça dépend un petit peu de la politique de chacun. D'accord, mais vous me dites que WooCommerce, par exemple, a des passerelles avec des logiciels de caisse de magasin? Ou c'est plutôt PrestaShop qui a des passerelles? Alors je ne peux pas certifier pour tous les logiciels de caisse, c'est ça qui est compliqué. Je ne vous demande pas, mais d'une façon générale, ce que vous avez pu voir, il y a des liens possibles entre WooCommerce? Oui, il y a des liens possibles. Il y a des liens possibles, oui. Beaucoup plus que certaines solutions plus exotiques, on va dire. D'accord. Voilà. Okay. Exotique, on verra après ce qu'est l'exotisme. C'est-à-dire, non, mais on va dire moins, moins utilisé, quoi. Oui, moins utilisé, bien utilisé, sûr. Voilà. Et les intégrateurs,
ils essayent d'avoir des choses qui puissent se connecter avec ceux qui sont C'est les un plus peu courants, l'intérêt de hein. tout le monde, quoi, en fait. Voilà. Donc ça veut dire que PrestaShop, bien PrestaShop, que vous ayez beaucoup moins de sites que WooCommerce, tout de même, vous avez... non, PrestaShop, on va beaucoup. C'était facile, mais bon. On a beaucoup de connecteurs existants, c'est vrai, de plus en plus. Après, tout dépend si le commerçant a un système de caisse un peu vieillot ou qui n'a pas de système de connexion ou d'ouverture, ça va être beaucoup plus limité. Mais autrement, on trouve de plus en plus énormément de connecteurs vers des systèmes de caisse, vers les marketplaces, etc. On a énormément de possibilités. Et de plus en plus souvent, on trouve que PrestaShop va être le noyau central pour toutes les communications entre les différents systèmes. Parce que justement, on peut le connecter facilement à des ERP, des systèmes de caisse, gestion de stock, etc. On a des API qui sont assez faciles à mettre en place sur PrestaShop. Et on va le retrouver aussi pour diffuser les catalogues sur les marketplaces, etc. Et on a de plus en plus de clients avec le côté multiboutique de PrestaShop où on va avoir la boutique. On va pouvoir avoir plusieurs boutiques sur un seul et même PrestaShop, mais une dédiée pour le B2B, une pour le B2C, donc les clients, une pour les marketplaces, et des fois on en a même une multiboutique dédiée pour faire la liaison avec les outils ERP et ce genre de choses. D'accord. Le concept de multiboutique, juste pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Sur PrestaShop, le multiboutique permet d'avoir autant de boutiques que l'on veut, de façon théorique. En pratique, on limitera quand même. On peut avoir 10 boutiques différentes sous une même instance PrestaShop, sous une même installation PrestaShop. Avec le même avec back-office, le domaines, même outil de gestion. un même back-office, une dizaine de domaines différents, etc. Dans les faits, on met essentiellement en place le multiboutique pour une partie B2C, donc pour les clients, et une partie B2B. Donc on va faire une deuxième multiboutique pour B2B parce que les règles de gestion, tout ça, vont être un peu différentes. En boutique, on va vendre un produit, je parle un foie gras tout seul. Par contre, le professionnel, lui, doit acheter un paquet de 6. Donc on va avoir des règles de gestion différentes. Donc très souvent, on met le multiboutique pour gérer ces cas-là. D'accord, ok, merci. Alors je me retourne vers Meryl. Oui. Donc si j'ai bien compris, Sailor, donc comme ce sont des applicatifs hyper spécialisés, finalement, vous allez me dire que ça se connecte à peu près. C'est tout à fait. C'est même dans la philosophie de l'outil, justement. Des choses, moi, c'est incroyable. C'est dans la philosophie de l'outil, justement, du coup. Donc, pour répondre à votre question, du coup, en fonction de la typologie du logiciel de caisse, de l'ancienneté du logiciel de caisse, on pourra soit ils ont des API déjà ouvertes, donc on pourra se connecter de manière assez standard sur Sailor. Sinon, on passera par un middleware type ERP pour pouvoir ETL pour venir justement se plugger dessus et interfacer si on a par exemple des systèmes de fichiers un peu vieillots au niveau du logiciel de caisse. Oui, l'ETL étant en fait une boîte une boîte virtuelle, un logiciel qui va traduire en fait. Hein. Voilà, un ETL, ou même un ESB, ceci dit, qui est une sorte de hub qui va permettre justement de traduire les schémas. Ok, très bien, parce que vous savez, tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est un ETL, on ne sait jamais. Bon, Shopify, merci Meryl. Ouais. Shopify, donc vous avez des magasins physiques. Oui. Et est-ce que vous utilisez votre logiciel de caisse en lien avec Shopify ou c'est indépendant? Non, c'est indépendant. Et comme je vous expliqué tout à l'heure, il y a une solution qui est en cours, qui est arrivée, que Shopify prévoit une caisse avec un logiciel, imprimante, tout un box, on va dire, un pack, qui permettra une gestion plus facile. D'accord, ok. Merci. Donc, alors, avant de passer la parole à l'assistance, là, parce que j'en vois qui frémissent là, et qui souhaitent poser des questions, on va juste répondre tout de même, avant qu'ils nous la posent, on va parler du référencement naturel, du SEO. Donc, Céline, je vous passe les capacités SEO, donc ce côté magique. Magique, oui, sans doute, magique. Donc, WordPress avait, je ne sais pas, je parle sous le contrôle d'Olivier, là, une excellente réputation en termes de référencement naturel. Est-ce que sous WooCommerce, quand je fais mes fiches produits comme il faut sous WooCommerce, est-ce que j'ai des chances d'arriver en première ligne, première page de Google ? Ouais, tout à fait. En fait, WooCommerce étant très bien intégré à WordPress, en fait, il bénéficie
de ce potentiel en fait de WordPress, il va pas plomber les résultats du site complet en fait, parce que non, il fonctionne très bien. Il y a par exemple un plugin qui est très connu en fait sur WordPress qui s'appelle Yoast qui permet pas d'être mieux référencé, mais qui permet de mieux piloter la référençabilité en fait du site, qui fonctionne 100%. La plupart des gros plugins en fait fonctionnent très très bien avec WooCommerce. Donc en fait, non, ils bénéficient justement de ce potentiel. Voilà, ça fonctionne très bien. Merci Céline. Bon, allez Olivier, PrestaShop. Alors, PrestaShop, au départ, avait un peu de retard par rapport à WordPress, par rapport au référencement SEO, mais ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé. Maintenant, un site PrestaShop peut très très bien se référencer. Mais c'est pas trop pour le référencement la technique qui va être compliquée, c'est vraiment le contenu, c'est vraiment ça qui joue. Hein, donc, mais autrement, il y a tout pour quoi. Il y a tout pour avoir un très bon référencement sur PrestaShop. D'accord, ok. Shopify? C'est un peu comme PrestaShop. Hein. Il faut que les fiches soient très bien remplies et travailler sur le blog quand il y en a un, ça permet aussi de pouvoir donner plus de contenu et d'arriver à monter beaucoup plus haut dans les recherches Google. D'accord. Et pour PrestaShop ou Shopify, il y a aussi des petits plugins là, qui me permettent de regarder. On en trouve beaucoup, il y en a de plus en plus. Et qui fonctionnent, quoi, ça vaut le coup? Oui, il y en a énormément, mais c'est un peu le piège aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui se disent tiens, je vais mettre un plugin qui va me générer mes métadescriptions, etc., tout automatique, et ça va booster mon référencement, j'ai plus rien à faire. Non, c'est pas vrai, c'est des outils qui vont aider, mais il ne faut pas qu'ils fassent tout. Rien n'empêche le travail manuel derrière et le contenu, les descriptions. C'est terrible, ça, il faut travailler. Quel que soit l'outil, de toute façon, il y a un énorme travail à faire pour le référencement de contenu, etc. Donc, pareil pour Shopify. Okay, merci. Alors je me retourne vers vous, Meryl. Oui, je suppose qu'il doit y avoir un petit applicatif, si ce n'est plusieurs, pour optimiser totalement le SEO. C'est exactement la même chose. Du coup, il y a les applicatifs de base pour générer les métadatas, mais je ne vais pas apporter plus que mais ça va surtout jouer sur la qualité du texte, la qualité de la saisie, quoi. D'accord, très bien. Donc malheureusement, il n'y a pas de secret. Il faut travailler. Et donc si jamais l'une de ces plateformes ne surperforme pas au niveau du référencement naturel, vous avez bien compris ce que viennent de dire nos intervenants, c'est de votre faute. Hein. Vous n'avez pas assez bossé et pas bossé comme il fallait. Voilà. Si je peux rajouter... Oui, non, mais je vous en prie. Non, tout à l'heure, j'animais une table ronde avec des e-commerçants justement qui témoignaient tout ça. Et leur témoignage rejoint ce qui s'est dit ici, c'est que il ne faut pas penser que l'outil va tout faire. Ce n'est qu'une partie, vraiment qu'une partie en fait, du travail du e-commerçant. Il y en avait un même qui allait jusqu'à dire « mettez pas plus de 1 000 € dans la plateforme, ça ne sert à rien ». C'est son avis, pourquoi pas. Mais il disait voilà, il faut travailler le catalogue, il faut travailler le référencement, il faut travailler tout ça, et c'est un travail à 300% en fait pour le e-commerçant. Et en effet, c'est un conseil à donner. Choisissez bien sûr la plateforme en fonction de vos besoins. Voilà. Après, c'est pas rédhibitoire parce que ce qui va compter, c'est comment on commerce en fait derrière en fait. Oui, dans e-commerce, il y a commerce. Hein, faut pas l'oublier. Merci pour cette précision. Donc c'est super parce que entre les différentes tables rondes, finalement, nous sommes cohérents. Donc, alors, y a-t-il des questions dans l'assistance? Oui, oula, le jeune homme du fond a levé la main. Ne vous battez pas, hein, parce que c'est la battle. Allez-y. Je vais répéter votre question pour que tout le monde puisse l'entendre. Allez-y. Bonjour à vous. Donc, en fait, voilà, c'est pour vendre justement des œuvres faites par une catégorie de personnes spécifiques. Le produit, si vous voulez. Et je venais voir, il y a des solutions qui sont plutôt sympas, PrestaShop surtout, pour ce que j'ai envie de faire. Ce qu'on a envie de faire, parce que c'est sous régime associatif. Et la question principale pour notre petite organisation, c'est de savoir est-ce que on doit régler donc les 1 000 €, 1 500 ou 2 000 € de la base, hein, ou est-ce qu'il y a des formules mensuelles, de mensualisation, comme il existait à l'époque le site ClickBoutique. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais je pense que PrestaShop est plus, bien sûr.
Bon, alors la question du monsieur, hein, je me permets de répéter parce qu'on a le micro et comme on a un fil, je ne peux pas aller vous le passer, sinon je vais me casser. Ah, quoique là, il n'y avait pas de film. Enfin bon. C'est est-ce que on est obligé de payer tout d'un coup ou est-ce qu'il y a des systèmes d'abonnement? Oui, Hein? ça c'est beaucoup. Comme ça Oui, se... fait. Voilà. Alors pour Shopify, la réponse est donnée. Ah, Hein, oui, alors, c'est comme ça que ça ouais. marche. Mais est-ce que sous PrestaShop, WooCommerce ou Sailor, ça fonctionne comme ça? Bah, en fait, pas trop. Ça va être surtout un coût de ce qu'on appelle un coût de setup, une mise en place et tout ça. Le seul coût régulier qu'il va y avoir, c'est l'hébergement, le renouvellement. Mais on ne fonctionne pas trop sur ce système-là parce que le développement, il est fait d'une fois. Et quand on fait si on vous dit, voilà, vous avez payé en 2 ans, le problème, c'est que tout le travail, il est fait sur les premières semaines, enfin la mise en place du site. Donc économiquement, c'est très compliqué de le lisser sur un paiement. Après, nous, ça nous arrange. Des fois, on a des clients qui nous demandent de faire un paiement 3 fois, mais bon, on ne va pas aller au-delà. Nous avons au sein de la structure quelqu'un qui s'y connaît très bien, qui est technicien, ingénieur informatique. Oui. Est-ce qu'il a besoin de payer cette plateforme? La plateforme est obligatoirement à ces niveaux de prix, ou est-ce qu'il peut en faire beaucoup? Bah, en fait, c'est vraiment par rapport aux compétences. C'est-à-dire que la personne, si elle maîtrise bien l'outil, elle peut déjà se prendre un hébergement et s'installer PrestaShop, s'installer un thème. Elle peut déjà faire beaucoup d'interventions toute seule dans son coin. Si elle a des spécificités, s'il y a des besoins particuliers, là, on sera plus à même d'intervenir. Mais que ce soit moi, PrestaShop ou WooCommerce ou d'autres solutions, là, on peut intervenir. Mais si elle maîtrise bien, elle peut déjà essayer de le faire toute seule sans forcément faire appel à nous. Ok, d'accord. Donc sans l'hébergement, le prix minimum est donc PrestaShop est gratuit. Vous le téléchargez, il est gratuit. Oui, vous pouvez le télécharger. Hein. Vous prenez un hébergement, vous l'installez. Il y a des hébergements maintenant qui proposent en plus de l'installer en un clic. Vous l'installez. Là où il peut y avoir des frais, ça va être par rapport aux spécificités que vous allez avoir. Ça peut être aussi des transports particuliers, des règles de prix ou des modules de prix particuliers. Mais si vous allez pour votre paiement CD, pour voir votre banque, en général, elles ont le module PrestaShop gratuit. Donc, on peut s'en sortir quand même. Mais il faut être autonome, il faut avoir un minimum quelques connaissances. Mais vous pouvez très bien vous en sortir tout seul à des budgets très très réduits sans problème. Merci. Merci pour votre question. Monsieur, vous aviez une question. Oui, est-ce que suivant l'outil, le temps que va passer l'e-commerçant dessus à remplir le catalogue, etc., va être différent? Est-ce que sur un PrestaShop, ce sera plus rapide, plus en main, ou sur un e-commerce? Alors, est-ce qu'il y a des aides par rapport aux outils que vous utilisez? Par exemple, mettre toutes les photos dans un dossier, des choses comme ça? Alors, donc, je reformule juste la question pour les personnes qui n'auraient pas entendu. Donc, quand on veut intégrer un catalogue, est-ce qu'il y a des solutions qui sont plus rapides, plus faciles, et est-ce qu'il y a des aides pour savoir comment organiser son catalogue déjà, ne serait-ce qu'avant de prendre une solution, quelle qu'elle soit? Alors, et il nous reste quand on fait appel 3 les minutes. intégrateurs, nous, on peut intégrer le catalogue si vous l'avez en CSV, que ce soit pour e-commerce ou n'importe quelle solution, on peut le faire. Après, PrestaShop va intégrer par exemple des solutions d'import de base et il y a des outils de gestion de back-office très poussés, style Store Commander, qui permettent de très facilement alimenter des gros catalogues et tout ça sous PrestaShop avec des glissés-déposés, etc. Donc il y a des solutions pour aller très vite pour l'importation de catalogues. Alors, Sailor ? Oui, sur Sailor, l'importation de catalogue, elle pourra se faire soit par le biais classique de CSV ou autre, ou elle pourra s'interfacer aussi à des outils très puissants comme les outils PIM du moment, qui sont les produits d'import qui permettent justement sur des catalogues très poussés et des fois très difficiles d'organisation de venir décentraliser un petit peu le fonctionnel des outils sur un autre outil qui sert finalement à ça plutôt que le site e-commerce qui a vocation plutôt à vendre que à modifier des produits. Merci Meryl. Céline ?
Oui, donc pareil, sous WooCommerce, en fait, on a la possibilité d'importer du CSV, donc ce qui nécessite quand même de préparer le Voilà. fichier avant. Hein. Mais la question du monsieur, c'est peut-être Oui. de savoir tout Voilà. simplement Mais quelles pour sont de les la colonnes s- qu'on doit de la mettre s- sur le CSV. Voilà, alors, mais voilà, ce qu'il y a, Ça, c'est vous que... pouvez les fournir, ça. Oui, hein. ça, on fournit en général un modèle et après, ils n'ont plus qu'à rentrer. Après, si on veut rentrer à la main, en fait, dans la boutique, parce que ça, c'est bien pour quand on a beaucoup de produits à intégrer, mais pour la gestion au quotidien, en fait, WooCommerce bénéficie de ce qui a fait le succès de WordPress, c'est-à-dire une saisie très facile, en fait. Donc, on a exactement la même facilité, en fait, sur WooCommerce pour saisir une fiche produit que pour créer un article de blog. Un petit plus qu'on apprécie sur WooCommerce, c'est que des fois, dans la gestion quotidienne, on peut avoir besoin de changer un produit de catégorie. Si on en a qu'un à faire, c'est bon, c'est très facile. Si on en a beaucoup à faire, en fait, on a une possibilité de traitement par lot. C'est-à-dire on en sélectionne plusieurs et on les déplace. Ça se fait très, très, très facilement, nativement. Voilà. Merci pour ces précisions. On pourra, parce que en fait, la diffusion se fait dans 2 minutes. On coupe, je crois. Tout ce que je voulais... Donc, voilà, vous avez vu qu'en effet, non seulement ça existe, mais en plus, ces sociétés peuvent vous aider pour... puis sous Shopify, on a aussi pareil. C'est par CSV. Donc, et on peut avoir les modèles. Donc voilà. Écoutez, je pense qu'on va clôturer. Hein, donc merci. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez rester parce qu'on garde la salle, mais pas la salle virtuelle, mais la salle physique. Il faut bien qu'il y ait quelques avantages à être avec nous, et physiquement, je veux dire. En tout cas, merci beaucoup pour vos explications. Merci pour ces échanges. Hein, merci pour votre civilité. Hein, et en tout cas, merci encore. Et merci à la mêlée aussi pour nous accueillir. Et à très bientôt, j'espère. Et bonne continuation. Au revoir. Au revoir.